Chapitre 5, verset 23, la Bible dit ceci: que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aimerions parler sur l'être humain. C'est ça notre thème de ce soir, l'être humain. Eu égard à la portion des Saintes Écritures que nous venons de lire, vous réaliserez ensemble avec moi que vous et moi, nous sommes comme des récipients à 3 compartiments, tels que Dieu a créé l'être humain. Nous sommes des récipients avec 3 compartiments: l'esprit, l'âme et le corps. C'est ce qui constitue l'homme. Et ces compartiments, chaque compartiment a un travail, a un but bien précis dans la vie de l'homme. Gloire au Seigneur. L'esprit est la conscience ou la connaissance de Dieu. C'est-à-dire dans l'esprit de l'homme. C'est le compartiment dans lequel l'homme fait connaissance avec Dieu. Si l'homme doit rencontrer Dieu, c'est dans son esprit. Et la deuxième des choses, c'est l'âme. L'âme, c'est là que réside la conscience de soi. C'est-à-dire, l'homme fait connaissance de soi-même dans son âme. Et la troisième des choses, c'est le corps. Le corps est la conscience du monde. C'est-à-dire, l'homme fait connaissance du monde à partir de son corps. Gloire au Seigneur. Le corps est le lieu où demeurent l'esprit et l'âme. Le corps, c'est-à-dire le corps, c'est la coquille de l'âme. Tout comme l'âme est la coquille de l'esprit. Vous voyez cet ordre-là. Le corps est la coquille de l'âme. Et l'âme, c'est la coquille de l'esprit. C'est cet ordre-là divin, l'ordre divin que Dieu a établi dans la vie de l'homme lorsque l'homme a été créé. Alors, il y a un ordre divin que Paul aussi nous a transmis dans Romains chapitre 8, verset 5. Paul dit ceci: en effet, ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Or, la vie dans l'esprit, bien-aimé, est conditionnée par une bonne connaissance de la personne de Christ dans notre esprit. Si nous devons avoir une bonne relation, une bonne connaissance de Dieu, c'est au niveau de l'esprit, pas dans l'intellect. C'est au niveau de l'esprit. Cette bonne connaissance de Christ, nous devons l'avoir dans notre esprit. L'esprit connaît Christ et nous devons absorber la présence, la personne de Christ dans l'âme. Absorber sa présence dans l'âme et le manifester dans le corps, c'est-à-dire dans le monde physique. Je répète pour une bonne compréhension. La vie dans l'esprit est conditionnée par une bonne connaissance de la personne de Christ dans notre esprit. L'absorber dans notre âme et l'expérimenter, le refléter par le corps dans le monde physique. Que le Seigneur nous bénisse. Mais le drame dans tout ça, les chrétiens aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, réfléchissent ou croient comme étant, ils croient comme les gnostiques du temps de Paul. Les gnostiques, les gens qui étaient limités dans une connaissance théologique, quoi. Donc ils croient que ce qu'ils font dans leur corps, ce qu'ils font de leur vie, n'a aucun impact sur leur relation avec Dieu. Ils croient que ce qu'ils font de leur corps, leurs pratiques, leurs coutumes, n'a aucune relation, n'a aucun effet sur la relation spirituelle avec Dieu. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens agissent. Tout en étant chrétiens, mais ils croient qu'avec Dieu, c'est seulement l'esprit, c'est seulement le cœur, mais le corps, on garde pour une autre vie. Lorsque Dieu
a envoyé son Fils pour nous sauver, il nous a sauvés tout entier. L'esprit, l'âme et le corps. Nous allons y revenir. Vous voyez les drames avec les chrétiens aujourd'hui. Beaucoup y croient comme les gnostiques du temps d'époque. Ils pensent que ce qu'ils font de leur corps n'a aucune relation avec ce qu'ils croient. C'est là que vous voyez un chrétien. Mais ce qu'il fait, la vie qu'il mène, trahissent ce qu'il croit. Il est serviteur de Dieu, il prêche. Il a une grande église. Mais lorsque vous observez bien sa vie, ce qu'il fait, sa vie à lui, trahissent sa foi, trahissent la personne de Christ qu'il prétend prononcer ou prêcher dans son église. Que le Seigneur nous bénisse. Eh bien, si vous êtes dans cette catégorie, bien-aimés, vous vous trompez sur toute la ligne. Car votre corps est le temple du Tout-Puissant. La Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, du 16e au 17e verset, je cite, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes la demeure du Tout-Puissant. » C'est-à-dire, Dieu a besoin de votre corps, de votre âme et de votre esprit. Au verset 17 du même verset de 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et ce que vous êtes. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Dieu est saint, il habite dans un corps saint. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens ont une vie privée qui ne concerne ni Dieu, qui ne concerne ni les pasteurs. Ils se disent quand même, j'ai droit à ceci. Ils se disent, je peux même bien quand même faire ceci. Après la prière, j'ai droit à ceci. Après le culte, j'ai droit à ceci. Vous vous trompez, bien-aimés. Dieu a besoin de toute votre vie, tout votre être. Mon frère, ma soeur, Dieu vous a racheté tout entier, esprit, âme et corps. Et c'est là que la Bible dit, l'évangile, c'est la puissance de Dieu, la toute puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et cette puissance consiste à délivrer toute la personnalité humaine. Donc l'esprit, l'âme et le corps. C'est là que consiste la puissance de l'évangile. Elle sauve toute la personnalité humaine. Tous les trois compartiments, le Seigneur doit l'occuper par son esprit. Il doit l'occuper, bien-aimé. Les personnes qui agissent par l'homme extérieur, bien sûr qui est l'âme, ressemblent ou la Bible les décrit comme étant des personnes qui font leur culte dans les parvis de Dieu. Les gens qui sont dans les parvis, ce sont les gens qui agissent par l'extérieur, dans leur âme. C'est-à-dire, ils sont éclairés par le soleil et non par la présence de Dieu. Et la Bible dit, le tabernacle avait trois parties. Les parvis, le lieu saint et le saint des saints qu'on appelle le lieu très saint. Et dans le lieu saint, c'est là que le prêtre se réunissait pour faire le culte. Et dans le lieu saint qu'on appelle le saint des saints, c'est là que le sacrificateur entrait une seule fois par an pour offrir le sang. Et le saint des saints est considéré comme l'esprit de l'homme, là où on fait la rencontre avec Dieu. Dans notre vidéo précédente, nous avions dit, si un pasteur, si un homme de Dieu n'a jamais rencontré Dieu dans son esprit, comment cet homme pourra-t-il vous amener, vous, à le rencontrer? Si quelqu'un n'a jamais touché Dieu dans son esprit, comment est-ce que cette personne pourra vous amener, vous, à toucher Dieu? Quelqu'un qui agit par son âme, quelqu'un qui agit, qui prêche par les impulsions de son âme. Tout ce qu'il fait, c'est de toucher seulement vos âmes, c'est de toucher seulement vos impulsions. Et l'esprit demeure intact sans que la présence de Dieu demeure là-dedans. Que le Seigneur nous bénisse.
Dans 1 Philippiens chapitre 6, Philippiens chapitre 1 verset 6, je voulais dire, Paul dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et quel est le jour dont la Bible appelle le jour du Seigneur? C'est le jour de son avènement pour prendre ceux qui sont à lui. Et cette œuvre de la résurrection a déjà commencé par la voie de l'eau divin que je venais de vous établir. Notre renouvellement commence dans une vie régénérée et dirigée par le Saint-Esprit de Christ en nous. Saint-Christ lui-même l'a dit dans la presse sacerdotale. Jean 17, chapitre 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai et celui que tu as, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est d'abord dans cette vie, dans le corps ici que nous avons. C'est là que le travail commence. Avant l'avènement du Seigneur, d'abord la vie éternelle, c'est dans notre cœur, c'est en nous. Nous avons cette vie, nous avons le corps, nous vivons sur cette terre, mais nous sommes déjà candidats à la vie éternelle. Cette œuvre a déjà commencé en nous. Alors ton corps, ton âme ainsi que ton esprit doit parvenir au Seigneur. Il faut que le Seigneur habite en toi. Comprenez avec moi, bien aimé, que la vie éternelle est d'abord ici, sur terre. Dans ce corps, par la connaissance de Christ, selon l'ordre divin que je venais d'établir. Et connaître dans l'esprit, l'absorber dans l'âme, l'expérimenter dans la chair.